Et nous vous Bon, retrouvons pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre sujet sur le Togo, 5 septembre 2023. Zéro cas Covid-19 depuis le début de la pandémie. Plus de cas Covid-19 au Togo, même si la maladie n'est pas totalement derrière le monde entier, parce que des nouveaux cas sont signalés dans certains pays. Au Togo, les mesures sont progressivement levées. Nous en parlons avec vous. Je veux commencer par qui veut bien commencer avec ces analyses. La Covid, c'est apparemment derrière nous au Togo. oui, ça a été assez difficile avec le premier cas qu'on a enregistré en C'était en mars mars 2020. 2020. Ouais. Une dame de 42 ans qui est entrée par le Bénin après un tour en Allemagne, en Turquie et dans plusieurs pays et qui a été mise en observation. Et quelques semaines après, malheureusement, ça nous a porté un coup dur au niveau de la corporation, donc avec la Ah oui, perte justement. de notre confrère et on s'est finalement retrouvé dans une spirale de panique et de peur avec toutes les contraintes qu'il fallait et un état d'urgence qui a été lancé justement un peu plus tard en avril. Et il y a eu cette mobilisation quand même, cet élan de solidarité qu'on a vu à travers la mise en place de ce fonds de riposte contre la Covid. Et le Togo, on peut le dire, a été l'un des pays qui ont su gérer au mieux cette maladie, même si après on nous fera le reproche d'avoir été trop exigeant, d'avoir un peu trop contraint les Togolais. Je pense qu'il y avait la prudence était de mise et puis toutes ces restrictions. Après, il ne faut pas oublier toutes ces conséquences sur l'économie et aggravées par la guerre en Ukraine. Donc on commençait par être soulagé de la levée partielle des mesures barrières qui se sont renforcées avec récemment tout ce qu'on a vu à l'aéroport où on a levé les dernières restrictions donc en direction du Togo. Donc nous sommes en train de vivre une situation plus ou moins normale. Et si on nous annonce aujourd'hui qu'il y a zéro cas de Covid, zéro cas actif, Oui, voilà, il faut le donc préciser. on ne peut que se pousser un ouf de Mais soulagement. c'est depuis un long moment qu'on a Oui, zéro c'est cas vrai que depuis actif. un long moment, on ne parle plus de Covid parce que la guerre russo-ukrainienne est passée par là. Ah oui, justement, il y a cette affaire. Est-ce que c'est la guerre russo-ukrainienne qui est passée par là ou bien c'est les cas Covid qui ont disparu? Ben, il y a une coïncidence qu'on ne saurait expliquer. La guerre a commencé subitement, on ne parle plus de Covid, donc dans le même sillage. Plusieurs pays ont levé des restrictions et l'actualité a été totalement tournée vers ce front-là, au point où certains s'amusent à dire que Poutine a chassé Covid-19. Mais aujourd'hui, la réalité est là, et surtout en Afrique, on est arrivé à croire que c'était un malaise presque normal. Aujourd'hui, on n'a plus la même peur de Covid qu'avant, mais il y a eu quand même assez de décès, il y a eu assez de pertes, surtout sur le plan social et économique. On s'en remet péniblement et l'état d'urgence sanitaire n'est pas levé officiellement par l'Assemblée nationale, mais je pense que c'était pour quelques mois et que nous approchons probablement de la fin de cet état d'urgence et qu'il ne devrait pas être renouvelé, à mon avis, par rapport à ce qui est en train d'être décidé. Donc ça a été un long chemin, fait de beaucoup de bousculades, fait de beaucoup de troubles, fait de beaucoup de douleurs, mais en même temps, c'était des périodes qui étaient empreintes de beaucoup de solidarité. On a vu les Togolais être plus solidaires, être plus généreux envers les autres et on a ensemble formé un bloc pour lutter contre ce mal. Et aujourd'hui, ben, si tout ça est derrière nous, on ne peut que remercier Dieu et espérer maintenant que les activités prennent leur envol, que les États trouvent les moyens pour aider toutes les entreprises qui subissent encore jusqu'à aujourd'hui les effets de cette pandémie-là, pour qu'il y ait une vraie relance post-Covid, surtout sur le plan économique.
Alors, bon enfant Bovi, on a l'impression que la Covid-19 est derrière nous, même si normalement ce n'est pas totalement terminé. Du moins au Togo, c'est 0 cas actif. Oui, j'aimerais quand même féliciter l'État togolais. Heureusement que j'étais au pays quand il y avait ce problème de Covid. J'ai constaté, comme tous les Togolais, comment ça a été dirigé petitement jusqu'à la fin. Et comme Germain vient de le dire, le Togo fait partie des pays qui ont adopté une bonne stratégie pour pouvoir juguler cette pandémie, même si nous avions à un moment constaté que les restrictions étaient trop dures pour la population. Mais c'est ça qui fait la valeur aussi du Togolais, c'est-à-dire que le fait d'être sous ordre pour au moins garantir sa santé et sa vie. Donc aujourd'hui, quand nous prenons grosso modo le nombre de décès par rapport aux pays limitrophes, etc., le Togo n'est pas le premier quand même. Le Togo a tout fait pour quand même limiter les dégâts. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais dans mes analyses dire, c'est que nous avons l'habitude de dire, vous allez savoir que lorsqu'il y avait ces comptes Covid qui avaient embrouillé la toile, etc., et nous avons l'habitude de dire en ce moment que c'est la première fois que nous avons été surpris, etc. Donc moi, ce que j'aimerais dire pour le moment, la Covid est derrière nous. Dieu merci. Aujourd'hui, jusqu'à pardon. Du moins pour le moment. Ouais, non, ça serait ainsi. Hein. Aujourd'hui, 0 cas, ça veut dire que si Dieu veut, ça n'existe plus. Mais il faut qu'un appel soit lancé à tous ceux qui veulent nous écouter sur ce plateau, que nous devons nous rendre à l'évidence. Et lorsque ces cas, cette chose comme ça se passe, il faut que nous fassions plus que ce que nous avons fait pour que la vie soit sauve. Donc aujourd'hui, Covid n'est plus dans notre population, mais ça n'empêche pas que nous-mêmes, aujourd'hui quand vous êtes en ville, vous allez toujours voir les gens. Quand ils veulent rentrer dans certains bureaux, ils portent encore, etc. C'est personnel, ça veut dire que ça dépend. Pour certains, on ne sait jamais. C'est un problème on ne sait jamais. Même quand les Blancs disent qu'il n'y a plus ça, depuis là jusqu'à présent, nous n'avons plus de cas, il y a, la prudence est de mise. Donc nous n'allons que nous féliciter et féliciter ceux qui ont pris à bras le corps la réponse de cette pandémie et que la population togolaise soit soulagée jusqu'à présent. Prosper Aboklou, la Covid-19, une disparition curieuse, on pourrait dire. Curieuse, ça fait rire, ça fait remuer les lèvres, c'est vrai. On se rappelle, Covid-19, toute activité avait été bloquée, il y avait de la propagande autour de cette maladie, où on nous donnait des chiffres mirobolants, de morts en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, le confinement qui est arrivé, on nous l'a imposé également ici en Afrique. Oui, il y en a eu en Russie, il y en a eu un peu partout, on le dit en Chine, tout ça là. Donc on est tous alertés à l'époque, donc avec des propos très alarmants qui faisaient peur à tout le monde. Qui créait la psychose et l'État togolais était obligé donc de fermer même les écoles à l'époque. On est parti du 20 mars. Le 20 mars. Et on a fait un long moment à la maison. 15 juin. Oui, 15 juin. Pratiquement 3-4 mois donc d'inactivité. Et on est revenu avec tous les problèmes que ça a causé, tous les dégâts que ça a causé et qui continuent donc à avoir des répercussions sur nos activités aujourd'hui. Mais l'État togolais ayant pris donc la mesure de la chose, a tout simplement allé dans le sens
du monde. C'est-à-dire que les décisions qui sont venues de part et d'autre ont été donc le seul moyen pour tous les États donc d'arriver à éradiquer, je ne dirais pas, à empêcher la propagation donc de cette maladie. Le Togo en a fait beaucoup. Malgré cela, on a eu quand même quelques décès, des personnes qui sont décédées devant lesquelles nous inclinons devant leur mémoire et qui a fait aussi des orphelins, des gens qui sont morts. On ne les a plus retrouvés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu une sépulture qu'on appelle loyale. Mais tout ça là, je crois que c'est derrière nous, comme mes prédécesseurs viennent de le dire, on prie en ce sens où l'Afrique même est hypnotisée, je dirais tout simplement, naturellement, parce que nous avons des médicaments, des produits chez nous qui nous immunisent contre ces choses-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit continuer dans le même sens. Certains ont proposé certaines choses, d'autres aussi également, mais on a constaté que dans l'application de ces médicaments, par rapport à tout ce que les vaccins, tout ça là, on a été quand même surpris que, bon, la maladie est derrière nous, mais si on en parle encore aujourd'hui avec d'autres variants, je n'en sais pas grand-chose. On reviendra tout à l'heure sur cette affaire de nouveaux variants, mais avant d'y arriver, Covid à l'époque, c'était aussi des vaccins et des produits de toutes sortes qu'on a vus sur le marché de façon traditionnelle, artisanale, mais aussi par des pays comme Madagascar qui avaient fabriqué, je dirais, son élixir à l'époque. Finalement, c'était avant qu'on arrive au vaccin AstraZeneca, Johnson Johnson qu'on a vu, mais les Africains aussi, c'était à la chose. Oui, il y a eu Madagascar, il y a eu le Bénin aussi. Ouais. Il y a l'université de Lomé qui a réuni aussi les chercheurs, les chercheurs. Ils ont travaillé. Ils n'ont pas sorti un vaccin, mais ils ont sorti une série d'aliments qu'on pourrait consommer localement pour renforcer notre système immunitaire à l'époque. Mais tout ça a été vite découragé par l'OMS qui attendait d'homologuer tout ça avant de pouvoir donner un feu vert. On a même vu que le vaccin chinois a eu beaucoup de mal avant d'être homologué. Ça fait que pour l'Afrique, c'était beaucoup plus complexe. Et ça fait que beaucoup d'Africains ont laissé. Et dans ce pays où on disait qu'il y avait des vaccins locaux, on a vu aussi des cas de contamination monter en flèche au point où finalement on a dû laisser tomber tout cela. Mais il faut saluer cet élan-là parce que quelque part l'Afrique avait cherché des solutions. Et surtout ce qu'on appelle les tradithérapeutes s'étaient mis à l'œuvre parce qu'ils estimaient que c'est une maladie qu'ils étaient capables de combattre. Sauf que finalement on ne saura jamais si ces remèdes sont forcément efficaces ou s'ils manquent d'efficacité ou tout simplement ont été dénigrés par l'Occident au profit donc de ces vaccins-là qui finalement aussi sont contestés en ce qui concerne leur efficacité dans certains cas. Donc on avait pensé que c'était une opportunité pour l'Afrique aussi de monter dans la recherche, de trouver des solutions africaines. Malheureusement, c'est un rendez-vous manqué, il faut le dire, tout comme la guerre en Ukraine aujourd'hui, qui est une opportunité pour l'Afrique de développer son agriculture et de pouvoir être indépendante d'un certain nombre de pays. Ça risque aussi d'être un rendez-vous manqué si les autorités dans les pays africains, si les populations ne s'approprient pas ces défis-là pour se dire il y a des choses que nous-mêmes on peut faire. Je parlais tout à l'heure de la lutte contre le terrorisme où j'insistais encore sur une solution africaine. On peut trouver des solutions. On nous envoie des armes, c'est vrai. On en a besoin dans l'immédiat pour contrer l'avancée des terroristes, mais il y a d'autres solutions. Je pense que face à tous ces défis-là,
il faut que l'Afrique se reprenne et cherche. Et pour revenir donc à Covid, ça a été des périodes d'angoisse pour le monde entier et pour plusieurs pays et en Afrique où on estimait, où on avait prédit qu'il y aurait plus de dégâts parce que nous n'avions pas les formations sanitaires qu'il fallait, parce que les premiers vaccins, l'Occident a pris les gros lots. Il a fallu plusieurs initiatives pour que l'Afrique en bénéficie, mais au finish, malgré cette prédiction-là, l'Afrique s'en sort mieux que plusieurs pays. Les cas aussi de décès aujourd'hui, c'est des nombres beaucoup plus dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, tout ça est derrière nous. On espère qu'il n'y aura plus une autre pandémie qui viendra avec autant d'angoisse, freiner toutes les habitudes, nous faire changer tous les comportements, nous apporter cette peur-là qui n'a pas du tout été bonne pour notre épanouissement et qui, sur le plan économique, finalement, nous a fait reculer, a permis même l'augmentation des denrées, des produits de première nécessité parce qu'il y avait Covid. Plusieurs raisons donc ont été évoquées et cette crise-là, on n'en a pas profité à mon avis parce que on devrait profiter des crises. L'Afrique n'arrive toujours pas à profiter des crises, c'est pas une bonne chose. Et la crise russo-ukrainienne, voilà, on n'en profite pas au point où des pays comme la Russie continuent par nous envoyer des céréales ou nous-mêmes on continue par aller négocier alors qu'on aurait même pu se passer de certains produits et s'acclimater, se mettre sur les produits ce que nous produisons. Il faut qu'on apprenne quand même à consommer ce qu'on produit. C'est vrai qu'on n'en produit pas assez. Mais le peu qu'on produit, il faut qu'on consomme et qu'on aille produire autre chose. Même le blé, certains pays pensent qu'on peut le produire aussi en Afrique. Nous avons des saisons et des sols qui peuvent permettre de le faire. Et à ces rendez-vous-là, ma déception, c'est qu'on n'a pas pu tirer notre épingle du jeu. Peut-être la guerre en Ukraine va finir bientôt, mais au moment où on dit que c'est le moment de relancer notre agriculture, et certains pays, c'est vrai, sont inscrits dans cette logique, mais est-ce que les populations comprennent totalement les enjeux et s'alignent derrière ces politiques-là pour qu'on trouve des solutions durables? Alors, bon enfant Bovy, je disais Covid, c'était aussi des initiatives africaines, des initiatives locales, traditionnelles. On parlait tout à l'heure de l'alcool et de tous les mélanges que les gens faisaient pour pouvoir lutter contre Covid, ou bien du moins pour prévenir. Mais c'est aussi des vaccins qui ont été homologués, c'est aussi l'initiative COVAX, c'est un peu de plusieurs mécanismes qui sont passés par là et qui, au final, peut-être ont permis à ce qu'on arrive à cette situation de 0 cas Covid aujourd'hui. C'est le paradigme là que l'Africain doit cultiver. Lequel? Nous avons tendance à croire que tout ce qui vient des Blancs, c'est ça qui est meilleur. Et nous méprisons ce que nous-mêmes nous faisons ici. Puisque ce qui a été proposé, nous avons, vous savez, là où nous sommes maintenant, n'ont pas été homologués. J'ai été contre le président ou bien le directeur de OMS là, qui avait prédit de l'hécatombe en Afrique. Parce que non, c'est par rapport à ça l'Africain doit réfléchir. C'est pourquoi j'aimerais bien de le dire. Si quelque chose se passe, il faut que l'Afrique s'en approprie pour faire quoi? Pour gagner. Beaucoup de choses se passent qui pourraient permettre à l'Africain de s'autosuffire. Mais nous sommes là, c'est malsain, c'est mauvais à entendre qu'en Afrique, nous avons des terres et c'est maintenant que la Russie nous envoie de céréales, c'est-à-dire ce que nous produisons chez nous. Ben, maintenant, au courant de la Covid, nous avons vu beaucoup de choses. Nous avons des tradithérapeutes. Nous avons les machines que les Blancs ont pour regarder certains trucs. Nous avons cette force-là aussi en Afrique. Et nous avons certains tradithérapeutes qui ont proposé des choses qui ont marché. Mais le Blanc dira tout à l'heure que ce n'est pas ça, c'est à cause de leur vaccin. Il y avait une prolifération de produits locaux, comme tu viens de citer un. Dans certains villages, les gens ont fait des tisanes, c'est ça, non? Oui. Des tisanes. Les gens ont fait des
des choses mélangées avec l'alcool. Les gens ont utilisé du charbon. Les gens ont utilisé l'artémisia. Les gens ont utilisé mahogany. C'est-à-dire que tout ça là, il y avait eu des compositions qui permettaient à ce que l'immunité soit renforcée. Le mal est qu'on n'a pas d'éléments de preuve palpables pour dire que c'est tel élément. Justement, c'est ce que le blanc nous dit toujours. Avoir élément de preuve. Avoir l'élément de preuve. Ouais, vous croyez. Vous ne savez pas que le paludisme, même en Afrique, nous avons beaucoup de choses qui pourraient guérir le paludisme en Afrique que ce que les blancs nous envoient. Donc, justement, maintenant, le fait de nous dire, et ça doit faire penser nos dirigeants, le fait de mépriser toujours ce qui sort de l'Afrique, ça doit faire penser aux Africains. Ce n'est pas en Afrique que les gens les Blancs là sont venus puiser les choses pour aller faire ça autrement et venir nous vendre ici cher. C'est le lieu de penser à des choses. Quand un Africain sort quelque chose, il faut l'encourager sans l'approprier. On n'avait pas encouragé non, Madagascar. C'est la vérité. Quel que soit ce que les gens disaient, Madagascar, lui, fonçait. Il faut ça parce que c'est une situation en face et que... Madagascar a dû faire appel à l'initiative COVAS également pour avoir des vaccins, pour vacciner sa population. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je sais, au Togo, les tradithérapeutes, les chercheurs togolais ne se sont pas... Ouais. Là, ça a bien marché. Non, ce n'est pas ça qui a marché. C'est pourquoi nous disons maintenant, quand les Blancs nous ont envoyé leur vaccin là, et comment l'appelle-t-on, les Johnson, etc. Vous savez que ça a eu beaucoup d'effets néfastes sur les gens. Voilà, justement. Vous comprenez? Ce qui nous permet d'avoir. Mais est-ce que ce que l'Africain a fait, tu as entendu quelque part, on a dit que quand on a fait une composition d'artémisia avec notre boisson locale, etc. Est-ce que tu as entendu sur un réseau, c'est-à-dire qu'un média, on a dit que cela a créé des choses là. C'est la psychose là que le blanc a mis dans notre tête. Et tout ce que nous voyons là, nous disons que c'est pour le blanc. On a dit consommer produits togolais. Tout ce que nous faisons, quand il y a une situation, il faut que les tradithérapeutes, les gens qui s'y connaissent, s'asseyent pour réfléchir. Notre ministère de la Santé, notre ministère de la Santé, là, il faut qu'il homologue les choses pour que les Togolais aussi soient soulagés, pas forcément tendre la main, les Blancs qui ont créé une maladie. Et pour nous faire acheter leurs produits, décourager ce que nous-mêmes nous faisons et nous tournons nos regards vers eux et ça dérange notre économie. Je disais tout à l'heure en introduction que c'est apparemment derrière nous, c'est à juste titre parce que dans l'apparence on ne parle plus de Covid, mais ce n'est pas fini pour autant parce qu'il y a un nouveau variant dont on parle. C'est ça, les Blancs vont envoyer encore d'autres choses pour nous décimer. C'est eux-mêmes. Laissez-moi terminer s'il vous plaît, c'est bien le variant, je vous donne le nom BA2.86 et c'est un variant qui serait dérivé du variant Omicron. Il est surnommé le variant Pyrola et qui nécessite peut-être encore beaucoup plus de vigilance. Pour le moment, on envisage dans certains pays un nouveau rappel, une nouvelle dose de rappel, voilà, une nouvelle vaccination contre ce nouveau variant. Vos dernières appréciations avant qu'on termine avec la perspective d'un nouveau variant Covid. Je pense que nous, ici, on a actuellement 0 cas actifs. Ça va demeurer comme ça pendant longtemps, on l'espère, pour ne plus avoir à parler de Covid. Surtout qu'au niveau de l'aéroport, on a... Les mesures sont levées. Voilà, les mesures sont levées. Mais l'état d'urgence sanitaire, ça reste comme ça pour nous. Ça veut dire que oui, sauf que c'est l'état d'urgence sécuritaire qui nous préoccupe beaucoup plus aujourd'hui, surtout dans l'extrême nord du pays. Et là, on attend, mais ce variant, espérant qu'il reste là où on l'a découvert, qu'il s'éternise là-bas et qu'il nous laisse vivre tranquillement ici. Bon enfant Govi, un nouveau variant? Non, au fait, même dans la Bible, on a dit que quand tu prononces une malédiction, c'est quand tu l'entends que ça aura d'impact sur toi. Donc, un sourd ne peut pas être maudit parce qu'il n'écoute pas. Donc, c'est pourquoi je rejoins le monsieur Germain. Là où on l'a découvert, que ça y reste, que ça s'éternise. Nous savons que, si un pays africain souhaite que la nouvelle variante arrive, mais au Togo, nous disons non. Et c'est nous qui voulons ce qui doit nous arriver. Aujourd'hui, ce n'est pas... Ça dit que... au temps de Covid, quand vous voyez comment les choses se sont passées, ce ne serait pas encore, ça dit que, qu'est-ce que je vais dire, une envie pour quelqu'un de vouloir qu'une pandémie ou bien une épidémie arrive. Donc, nous refusons ça moralement
et physiquement, etc., nous refusons ça. Nous sommes au Togo jusqu'à présent, 0 cas de Covid jusqu'à présent. Ça restera ainsi jusqu'à l'éternité. Merci. Prosper Agboklou, un nouveau variant qui fait parler de lui en Europe. Vous savez, quand on vous donne la composition des variants, vous comprendrez qu'ils viennent des laboratoires. On vous a donné son qu'on appelle BK86. BK86. Ça dit, c'est qu'on appelle, vous l'appelez en physique, je ne sais pas trop en physique. On l'a stigmatisé. Bon, je crois que c'est son nom scientifique qu'on vient de donner, sa composition. Et ça démontre à suffisance. Et j'apprécie vraiment ce que mon frère a dit tout à l'heure. Pour une fois. Oui, une fois, il est d'accord avec moi que c'est. Non, je ne suis pas d'accord, c'est toi qui es d'accord avec moi. Et amène les choses chez nous. Vous voyez à peu près comme la guerre en Russie, comme je viens de le dire, a tout balayé. Poutine a carrément mis de côté leur magouille, renversé leur magouille. Il faut maintenant créer encore une nouvelle psychose. Et cette psychose-là, vous allez voir comment elle va commencer par prendre de l'ampleur avec les médias mensonges qui vont commencer par nous éduquer en ce sens-là pour qu'on sache que ça vient et on alerte les gouvernements pour le faire. Mes collègues l'ont dit. Inch'Allah, je le dis une fois par ça, je ne suis pas musulman, mais je le dis, ça n'arrivera pas. Ils vont le faire, ce sont eux qui mourront. Et nous, on boira nos sourabis, nos tchoukoutou, là, on sera toujours en bon point. Merci. Covid ne peut pas rester dans une température donnée. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à Germain Pouli. Je rappelle que vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Togo Réveil. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, bon enfant Agbovi. Vous êtes acteur de l'éducation, syndicaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu également à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, Prosper Agboklou, Prosper l'Allemand surtout. Merci. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Grand merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.